La première raison pour laquelle ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est que la plus grande vague migratoire mal contrôlée de l'histoire est celle des Irlandais sur la côte est des États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Les Anglais ont affamé les Irlandais, et donc il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de morts, et ils sont partis, pour beaucoup, par millions, chercher une vie meilleure aux États-Unis. Les Irlandais sont souvent blonds, parfois roux, avec des taches de rousseur. Ils ont les yeux bleus ou verts. Ce sont les représentants d'une minorité aux États-Unis parfaitement invisible. Et cependant, leur arrivée a déclenché aux États-Unis une telle vague criminelle qu'elle a laissé la trace la plus marquante, la trace sémantique dans le vocabulaire. Encore aujourd'hui, en 2008, je parle sous le contrôle de mon camarade Boer qui enseigne et qui conseille la police de New York, le panier à salade. Vous savez, le car de police dans lequel on met les ivrognes, les gens qui ont été blessés sur la voie publique. Encore aujourd'hui, en 2009, il s'appelle à New York le paddy wagon, le fourgon des Irlandais, parce qu'au début, il n'y avait que ceux-là qu'on mettait à l'intérieur. Vous voyez donc qu'il peut y avoir des phénomènes criminels liés à des vagues migratoires moins contrôlées, mal contrôlées ou peu contrôlées, et que ça n'a rien à voir avec une histoire de race ou d'origine ethnique ou raciale des gens. Deuxième exemple, et là encore, c'est quelque chose d'infiniment bienséant et politiquement correct, parce que ça émane des Pays-Bas. Les Pays-Bas sont un pays modéré et doux, hein, ce n'est pas un pays dans lequel on prend des positions extrêmes. Et les statistiques de la police nationale néerlandaise montrent qu'en matière de criminalité de gens issus de l'immigration, vous avez deux communautés importantes chez eux. Vous avez des Turcs et vous avez des Marocains. Vous avez les Turcs et les Marocains sont exactement dans la même situation, ils habitent dans les mêmes quartiers, ils sont tous les deux immigrés et tous les deux musulmans. Vous avez donc là deux cas similaires. Vous avez une criminalité extrêmement faible chez les Turcs. Pourquoi ? Parce que de façon culturelle, c'est mal vu de voler, de faire des choses comme ça dans la communauté turque, et vous avez un contrôle rigide des parents, donc criminalité très basse, alors que vous avez une criminalité très forte dans la communauté marocaine. Étant bien entendu que, comme toujours en pareil cas, cette criminalité-là vise et affecte en priorité les éléments honnêtes, les éléments destinés à s'intégrer et sans histoire de la communauté. Donc je crois que voilà un problème fondamental. Nous avons un problème de quartier